Bonjour Jean Lassalle, bonjour à tous. Bonjour cher Gerd Wittenberg. En effet, pour reprendre la question de Thomas Soto, où en êtes-vous dans la collecte des 500 signatures? Vous avez plus de signatures apparemment que certains candidats tels que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. 498 déposés au Conseil constitutionnel et j'ai un petit matelas d'avance, mais il faut le renforcer encore parce que la dernière fois j'en avais perdu. Donc 498, c'est pas trop mal. Et comment vous expliquez que vous les avez, ces signatures, alors que les candidats que je citais à l'instant disent ne pas les avoir? Est-ce que le système est un bon système? Non, c'est le meilleur qui soit. Vous avez vu la primaire citoyenne, ce que ça a donné avec Mme Taubira. Les maires sont au contact. C'est les premiers d'entre nous qui voient nos citoyens tous les jours. Mais seulement, il ne faut pas aller les voir une fois de temps en temps. Les maires souffrent tous les jours. Les maires sont en première ligne. Et j'ai été 42 ans maire. Je crois que j'ai gardé le contact avec eux. Avant de parler de votre programme, qui parle notamment des élus locaux très, très longuement, votre regard sur la situation internationale qu'on évoquait dans le journal, quelle est justement votre analyse de la situation? Est-ce que l'Europe, la France, l'OTAN ont raison d'être fermes face à Vladimir Poutine et de l'avertir en quelque sorte s'il passait à l'offensive militaire? Oui, bien sûr. Mais je trouve que la diplomatie a quand même beaucoup perdu, et notamment la diplomatie française. Quant à l'Europe, vous voyez... Pourquoi elle a perdu, M. Lassalle? Mais pas maintenant avec le président actuel, elle a perdu depuis une trentaine d'années. La diplomatie française parlait pratiquement au monde entier. C'est un peu ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Il s'est rendu à Moscou la semaine dernière. Oui, mais avec quel résultat? Une table de 30 mètres. Je me demande s'il n'y a pas davantage ridiculisé qui n'a arrangé la situation. S'il y avait été avec le chancelier Scholz, par exemple, ça aurait pu changer. Mais là, ils y vont, chacun son tour. À vrai dire, j'espère de tout mon cœur ne pas me tromper. Je pense que les Ukrainiens et les Russes n'attaqueront pas. Ils veulent récupérer la province de Donbass et qui est d'ailleurs acquise. Et ils font monter les enchères. Donc vous n'êtes pas pessimiste comme le sont par exemple les différentes chancelleries? Oui, bien sûr, il faut l'être, ce serait être irresponsable. C'est à suivre de très près. Mais le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur une Union européenne où sont les Allemands. Et on ne peut s'appuyer sur aucun allié. Quant à l'OTAN, quand vous avez les Turcs avec la politique qu'ils mènent dedans, comment voulez-vous qu'on arrive à un résultat? On va parler donc de votre programme, de votre combat pour la France authentique. C'est ce que vous défendez dans cette campagne. Ça veut dire quoi la France authentique? Est-ce que vos concurrents défendraient une France qui serait artificielle? Quelle est votre spécificité? Pourquoi ce terme? D'abord, c'est une douce France, une France chérie, une France éternelle. Ça, c'est un slogan. Ça recoupe quoi derrière, monsieur Lassalle? C'est tout ça. C'est une France chérie, une douce France. C'est aussi cette France qui est capable de se relever des pires avatars en 10 ans. C'est le pays du génie lorsqu'il est rassemblé. Et ça passe par quelles mesures concrètes que vous voulez mettre en place si vous deveniez président de la République? Je veux reconstruire un État qui soit efficient et qui redevienne un symbole. Aujourd'hui, plus personne ne dit « l'État, c'est moi ». Vous le diriez alors? Oui, parce qu'une fois que j'aurais fait ça, il faut que ça devienne un symbole et un outil pour le président qui deviendra le chef de l'État. Et ensuite, je veux réorganiser l'ensemble du tissu territorial autour des communes. On en revient justement aux communes dont vous parliez pour vos signatures. Comment vous changeriez l'organisation finalement administrative de la France? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui qu'il faudrait changer? C'est-à-dire que tout est mélangé, tout est pris dans une espèce d'imbroglio auquel on ne comprend rien. En plus, il n'y a pas une thune, comme disent les jeunes, dans l'espace public. Il n'y a pas d'argent. Donc, pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. Mais je crois que si on reconstruit l'État, qui signifie la République, et à la base de la commune, avec le conseil départemental et les provinces que je veux remettre au goût du jour, au lieu des régions qui ne servent à rien, je crois que le millefeuille, on va y voir plus clair. Est-ce que cela expliquerait, est-ce que cela aiderait les citoyens à mieux comprendre le fonctionnement de l'État? Est-ce que, par exemple, vous pensez que c'est un des ferments de cette contestation qu'on voit aujourd'hui à travers ceux qui se sont autoproclamés convoi de la liberté? Est-ce que vous pensez qu'ils réclament plus d'État, notamment ces citoyens qui dénoncent le pass vaccinal, qui... C'est pas évident qu'ils réclament plus d'État. Ils réclament la vérité.
Et ils ont plus dit sur leurs conditions au cours en 6 mois que nous n'en avions dit pendant 30 ans. Nous n'avons rien dit. C'est là que nous avons découvert les salaires misérables, que nous avons découvert des femmes avec 2 ou 3 enfants qui ne pouvaient pas y arriver. Vous parlez des convois de la liberté et des gilets jaunes. Et des gilets jaunes avant. Et quand vous pensez que les gilets jaunes, le président de la République devait rendre compte, ce soir-là, Notre-Dame a brûlé. On n'a jamais eu de compte rendu de toutes les réunions qu'il avait eues. C'est des couches de colère successives qui se sont accumulées les unes sur les autres et qui font que notre pays est aujourd'hui extrêmement morcelé et au moins coupé en deux. Mais les mots d'ordre sont très protéiformes. On défend à la fois la liberté de se faire vacciner ou pas, la hausse de l'inflation. Comment on s'y retrouve ? Qu'est-ce qu'il faut répondre concrètement à chacune des revendications très éparses finalement de ces autoproclamés convois de la liberté aujourd'hui ? C'est un contexte révolutionnaire, cher Jeff. Lorsque vous n'en pouvez plus et que personne ne vous écoute, ou si on vous écoute, c'est pour mieux vous tromper, eh bien, il se produit cela. Ajoutons le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est avant tout la suppression des 37 000 lits et notamment des 5 700 lits sous l'ère Macron, en plein Covid. Il n'a pas contribué, le pass sanitaire devenu vaccinal, à notamment limiter le nombre de cas graves à l'hôpital, Monsieur Lassalle ? Certainement, mais quand vous voyez que vous êtes à 4 ou 5 piqûres maintenant, moi j'ai certainement attrapé un pet au cœur avec le Johnson. Les Toubib s'interroge fortement. Moi, vous êtes vacciné en tout cas ? Bien sûr que je me suis vacciné, mais je comprends ceux, beaucoup plus nombreux qu'on ne le dit, qui ont une peur panique. Et si vous savez même, il y en a qui se passent des chewing-gums à la bouche pour attraper le Covid. Ils peuvent faire attraper le Covid, vous m'entendez, Jeff, plutôt que d'avoir le vaccin. Mais c'est quand même terrible. Et avec ça, nous avons une France fracturée. Moi, je n'aurais pas géré cette affaire de la même manière. Pour réparer cette France fracturée, vous voulez consacrer, je lis des éléments de votre programme, notamment 5% du budget de l'État à la recherche, vous voulez développer l'énergie solaire. Vous êtes, à votre manière, un candidat écologiste, vous diriez ? Je suis un candidat authentique. Oui. Je suis un candidat de bon sens. Vous savez, je viens des territoires. Tout le monde veut être territoire aujourd'hui. Mais pourquoi 5% pour la recherche, par exemple, monsieur Parce que, regardez, dans les années 60, lorsque le général de Gaulle a décidé de consentir cet effort exceptionnel. Et regardez le bond en avant que nous avons fait. Nous sommes devenus les premiers dans les avions, dans les trains, dans les voitures, la télévision couleur, et je ne passe pas. Et vous ne voyez plus cette ambition aujourd'hui, notamment lorsque... Il n'y en a aucune. Le projet France 2030 défendu par le gouvernement Emmanuel Macron. 0,75% du budget pour la recherche. Il faut relancer la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et se polariser sur une énergie. Je crois que c'est l'énergie solaire. Le four de Font-Romeu a donné beaucoup d'indications, mais il y a 60 ans. Mais ce n'est pas ces petits bouts de plaques venus de Taïwan qui feront quoi que ce soit, et l'énergie des marées. Donc l'énergie solaire, c'est un des axes de votre programme. Oui, parce qu'il va nous libérer en même temps financièrement. Vous comprenez ? Il y a 5 ans, vous aviez obtenu 1,2% des voix, et au deuxième tour, vous n'aviez pas donné de consigne de vote entre, à l'époque, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Si d'aventure, c'est une hypothèse qui peut arriver, vous n'étiez pas de nouveau au second tour, et qu'on avait de nouveau cette finale ou un autre duel, est-ce que cette fois-ci, vous impliqueriez, vous donneriez une consigne, monsieur Lassalle ? Il y a 5 ans, j'ai été assassiné politiquement. Maintenant, si je n'étais pas candidat, je ne saurais pas pour qui voter. Tellement le niveau est quand même effrayant. Quand je vois cet homme surgir de nulle part que tout le monde connaissait, mais le jour où je le verrai dire que M. Bolloré maltraite l'Afrique et que M. Bolloré s'empare de l'émission d'édition, le rapport, je dirais, vous nous l'expliquerez une autre fois. Oui, mais il y en a beaucoup qui me comprennent là. Oui. Je sais que je suis compris 5 sur 5. Et au second tour, mais pourquoi voulez-vous que j'ai dérangé plus de 500 maires pour vous dire ce matin, Jeff, qu'est-ce que je ferai au second tour ? Quand on concourt, quand on commence le Tour de France, quand l'équipe de France est descendue au Stade de France samedi dernier, vous croyez que c'était pour dire aux Irlandais, vous laissez gagner ? Non. Donc, vous nous le direz le jour venu, le cas échéant, et vous êtes en tout cas... Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle, d'avoir été notre invité ce matin, et c'est la suite de Télématin. Et merci infiniment à vous et au service public.